Bonjour tout le monde, dans cette capsule, on va parler des demandes qu'on fait à la vie. Alors, pour moi, il y en a 4 formes de demandes qu'on peut faire à la vie. Celles qui sont vraiment libres, qu'on envoie comme ça. Moi, à un moment donné, je m'amusais de justement en faire le matin et je me souviens d'une entre autres qui avait été vraiment spéciale. C'est que le matin, j'avais dit à la vie, faites-moi une surprise, une belle surprise aujourd'hui. Alors, quand je me brossais les dents le soir, je disais, hey, j'ai une surprise que vous en avez fait. Et là, je venais de réaliser le moment que je venais juste de vivre. Ou ce que j'étais sortie d'une conférence, ou ce qu'on avait fait arriver 2 appels pour que je mette fin à la discussion avec une amie, pour que je puisse prendre mon véhicule et arriver au moment privilégié devant un beau feu d'artifice pendant que je me promenais dans mon véhicule. Et je me souviens comment je me disais, comment c'est que mon fils m'appelle pour me dire qu'il s'en va se coucher? Il fait jamais ça. Et là, par ça, là, je comprenais toute la subtilité avec lesquelles il avait organisé la chose pour que ça l'arrive. Alors ça, c'est une demande vraiment libre à l'univers. La deuxième, c'est vraiment celle qu'on va affirmer. Comme moi, j'aimerais ça, là, que finalement, d'avoir un packaging dans ma job, puis que finalement, je puisse avoir l'opportunité de pouvoir étudier dans un autre domaine et repartir à neuf à une nouvelle carrière. Alors, à ce moment-là, quand c'est fait vraiment dans une certitude que la personne, souvent, ça va finir par arriver et quand ça finit par arriver, par exemple, faites attention parce que votre ego, là, peut voir ça comme ce congédiement-là, comme une insulte, une injustice, mais finalement, c'est vous qui l'avez demandé. Elle va prendre forme comme elle peut prendre forme. Mais le packaging, il était là, oui, la demande pour étudier, tout était là parfaitement comme l'avait demandé. C'est juste qu'elle était titillée un petit peu par son ego sur la forme que ça avait pris. Alors, accepter la forme, c'est très important. Et pour recevoir le cadeau avec une appréciation totale. La troisième forme, c'est vraiment que là, on va vouloir la matérialiser. Je me souviens, à un moment donné, j'avais un petit peu de problème avec mes freins. Alors, j'avais vraiment visualisé que je voulais avoir la bonne personne. En fait, je n'avais même pas visualisé, j'avais juste demandé la bonne personne qui soit là pour s'en occuper, qu'elle était pour être consciencieuse et que j'étais pour avoir la certitude que la réparation soit faite à merveille. Et c'est en effet ce qui était arrivé. Et la troisième, celle que je vous suggère totalement d'éviter et qu'on fait beaucoup sans s'en apercevoir, c'est la demande on crée une attente face à notre demande. En créant une attente, on la met dans l'ego, dans cette sphère-là très limitative, et on emmène une résistance qui est égale à la peur que ça n'arrive pas. Et si la peur est trop grande, finalement, elle ne se matérialisera jamais, on va vivre plutôt la peur. Et quand que c'est une forme vraiment très grande, une très grande attente, j'ai besoin de ça pour être heureuse, si ça n'arrive pas, je peux bâtir un corps de souffrance qui peut devenir très lourd sous une forme de demande qui devient une attente et une résistance face à justement, à ce que l'univers puisse nous l'offrir. Alors, c'est vraiment ces 4 formes-là de demande que je voulais vous partager. Alors, assurez-vous toujours d'être à la bonne place dans vos demandes et surtout, demandez librement et avec le bonheur dans le cœur que ça va être réalisé et bien entendu avec des attentes louables qui sont bien dans votre évolution et l'évolution de chacun. Parce que à ce moment-là, c'est encore plus facile, les demandes de cœur sont plus facilement réalisées. Alors, bonne demande, bon miracle et à la prochaine.